et bienvenue pour une nouvelle édition de Ça c'est l'agglo, la chronique qui vous explique tout ce que l'agglo fait pour vous. Aujourd'hui, on s'intéresse au SPANC, le service public d'assainissement non collectif, un acronyme pas très glamour, mais très utile. Si votre habitat n'est pas raccordé au tout à l'égout, vos eaux usées sont traitées chez vous, à domicile, dans votre jardin, par une installation d'assainissement non collectif, avant d'être jetées dans la nature, une fois épurées. Sur le territoire de l'agglo, vous êtes 9500 foyers à relever de ce type de dispositif et chaque situation est différente. À quoi sert le SPANC? Quelles sont ses missions? Franck Malieu, en charge du service à l'agglo, vous explique tout. La loi sur l'eau de 1992 qui a reconnu l'assainissement non collectif comme une technique à part entière, aussi durable que le tout à l'égout, qui a imposé aux communes de créer des services publics d'assainissement non collectif, des SPANC, chargés d'exercer ces missions de contrôle. Deux types d'installations, d'un côté les installations neuves, où on évalue la conformité de l'installation, et pour les installations existantes, des contrôles périodiques de fonctionnement et d'entretien, et notamment dans le cadre de transactions immobilières. Ces SPANC détiennent un caractère industriel et commercial, du coup doivent recourir à des redevances à percevoir auprès des usagers. Ces redevances servent à couvrir les charges du service, notamment les contrôles, mais également tout l'aspect conseil technique auprès des usagers. Cette année démarre une nouvelle campagne de contrôle réalisée par le SPANC. Si vous êtes concerné, pas d'inquiétude. Franck du SPANC vous éclaire sur leur déroulement et sur vos obligations, car il y en a quand même quelques-unes. L'objectif premier de ces contrôles est de vérifier que l'installation n'est pas à l'origine d'un problème de sécurité publique, ni de pollution de l'environnement, de repérer quelques traces d'usure sur les ouvrages et de vérifier que le propriétaire pratique bien les opérations d'entretien nécessaires pour assurer la longévité de l'installation. La procédure de ces contrôles, un avis préalable de visite est envoyé par le SPANC au propriétaire de l'installation, 2 à 3 semaines avant la date du contrôle, et à l'issue du contrôle, un rapport de visite est établi et transmis au propriétaire de l'installation, où dessus est mentionné notamment la conclusion du contrôle en utilisant la grille d'évaluation réglementaire nationale, et également sont indiqués des travaux de mise en conformité, voire des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation. Alors pour faciliter ces opérations et pour étayer un peu ces rapports de visite, l'usager est invité à rendre accessible l'ensemble de ses ouvrages et de regrouper un maximum d'informations, notamment des plans, des factures de travaux, permettant de caractériser et identifier les ouvrages. On termine cette chronique avec quelques conseils à suivre pour assurer le bon fonctionnement de votre installation et en faciliter l'entretien. L'entretien d'un assainissement non collectif est un élément prépondérant pour en assurer sa longévité. L'opération principale consiste à la vidange des ouvrages de pré-traitement, bac à graisse, fosse septique, par un vidangeur agréé par le préfet. Mais c'est également à assurer de la part du particulier, 2 à 3 fois dans l'année, des nettoyages des préfiltres et également des regards pour enlever notamment toute matière susceptible d'engendrer des colmatages du système d'assainissement. En termes de conseils d'utilisation, l'assainissement non collectif peut accepter des rejets de produits ménagers à condition d'une utilisation, on va dire, classique, normale, mais est sensible à certains produits, tout aussi néfastes d'ailleurs pour l'environnement, bien évidemment tout ce qui est produits toxiques, mais également des éléments difficilement dégradables, en premier lieu par exemple des lingettes, tout ce qui est coton-tige, mégots de cigarettes, cendres, des morceaux d'emballage. Le SPANC ne devrait plus avoir de secret pour vous. S'il vous manque encore quelques infos, je vous donne rendez-vous sur le site de l'agglo ou sur le site de l'assainissement non collectif. A très vite pour un nouveau numéro de Ça c'est l'agglo.